أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui je vais tout simplement répondre aux questions qui ont été posées concernant trois choses. Nous allons répondre un peu la question sur le fait de fêter le 25, Noël. Est-ce qu'on peut fêter Noël? Est-ce qu'un musulman peut fêter Noël? Cette question a été posée par beaucoup de personnes, Inch'Allah, qui nous ont envoyé des messages. Aujourd'hui, nous allons tout simplement donner la réponse, Inch'Allah. Et deuxième question, qui est tout simplement de savoir est-ce que nous pouvons tout simplement manger la nourriture des personnes, ça veut dire des chrétiens, je suis avec un chrétien à la maison, est-ce que si la personne vient me donner la nourriture, est-ce que je dois manger? On va parler de ça aussi. Et on va tout simplement répondre aussi à la question concernant est-ce que je peux payer un cadeau pour mon enfant? Voici les trois questions donc, qui ont été posées, Inch'Allah. Alors la première réponse, mes frères et sœurs en islam, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que nous pouvons fêter le 25? D'abord, c'est quoi le 25? Le 25, nous allons constater tout simplement que à partir du 24 nuit au 25 dans la journée, nous allons constater tout simplement que les chrétiens vont nous mentionner que c'est la naissance de Jésus-Christ. Et ce n'est pas tous les chrétiens qui sont vraiment, comment dirais-je, unanimes sur ça. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas la date de la, comment dirais-je, de la naissance de Isa, de Jésus-Christ, comme ils ont l'habitude de l'appeler. Mais nous, les musulmans, face à cela, qu'est-ce que nous devons faire? Mes frères et sœurs en islam, il y a deux choses que nous devons comprendre face à la situation. D'abord, à partir du 24, nous avons nos frères et sœurs qui se préparent depuis le début de l'année pour sortir, aller dans les maquis, dans des boîtes de nuit, dans des bars, juste pour aller fêter le 24 nuit. Mais je me pose la question, le 24 nuit, c'est quoi pour toi, mon frère? C'est quoi pour toi, ma soeur? Au lieu de te préparer pour dire tu vas fêter quelque chose, il faut savoir d'abord, est-ce que ce 24 nuit-là, est-ce que c'est pour moi? C'est une fête pour moi? Non. Je ne parle pas d'abord du 25, je parle automatiquement de la nuit du 24. Parce que dans la nuit du 24, nous constatons que nos frères et sœurs, nous-mêmes nos frères et sœurs musulmans, c'est eux qui se lèvent pour aller dans des maquis, dans des boîtes de nuit, inviter des femmes par-ci, par-là, des hommes et des femmes qui vont danser dans des boîtes de nuit et dans les maquis. Mais vous, les chrétiens, on peut comprendre. Et ils disent que non, que c'est la naissance de Jésus. Ok. Peut-être que les chrétiens, sur eux, ils sortent. Et quand ils sortent, ils vont automatiquement à l'église. Ils ne vont pas dans les bars, ils ne vont pas dans les maquis, ils ne vont pas dans les boîtes de nuit. Maintenant, toi le musulman, pour quelle raison, toi tu prends ton argent et tu invites une fille ou un homme et vous partez dans des boîtes de nuit, dans des maquis en disant que vous partez fêter? Alors, c'est quelle fête que vous êtes en train de faire? Est-ce que le prophète Mohammed a mentionné cela dans ces hadiths que nous devons fêter la nuit du 24? Non. Alors c'est quelque chose que nous avons inventé dans notre religion, que nous sommes en train de fêter actuellement dans nos différentes communautés musulmanes. Et là, nous devons vraiment faire très attention parce que toutes les personnes qui vont sortir dans la nuit du 24, pour dire qu'ils vont aller fêter et ils vont dans les maquis, dans les boîtes de nuit, automatiquement, c'est comme si vous êtes en train de prendre du péché. Automatiquement. Parce que ce que je sais, c'est que 24 nuits, il y a des chrétiens qui vont à l'église pour aller prier. Parce que c'est la veille de la naissance de Jésus-Christ, comme les chrétiens disent. Et le 25 même, la journée du 25, les chrétiens vont à l'église. Mais toi, si tu dis tu veux fêter par exemple la naissance de Isa, il n'y a pas de souci. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, « La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Donc ici, on ne peut pas mettre la distinction ou la différence entre les deux prophètes.
Donc, que ce soit Mohammed, que ce soit Isa, ce sont des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, toi, ta manière de fêter, c'est ce qui va rendre tout simplement le fait ton amour envers Isa. Parce qu'il y a d'autres musulmans qui disent que non, parce que nous aimons Isa, nous aimons Jésus, c'est pour cette raison que nous sommes en train de fêter. Mais toi, ta manière de fêter là, est-ce que l'islam a autorisé cela? C'est là que nous devons regarder. Ta manière de fêter le 24, est-ce que l'islam a autorisé cela? L'islam n'a pas autorisé cela. L'islam t'a autorisé d'aller dans les boîtes de nuit. L'islam t'a autorisé d'aller dans les maquis. Si tu dis que tu es content parce que c'est Isa, le prophète Isa qui est né le 25, il n'y a pas de souci. Tu peux être en joie, tu peux être content. Parce que le fait de dire même que Isa est né le 25, ce n'est pas d'abord confirmé. Ce n'est pas d'abord confirmé. C'est comme juste une commémoration de la naissance. Mais ce n'est pas confirmé qu'effectivement il est né. Mais d'abord, supposons par exemple qu'il est né le 25. Il n'y a pas de souci au niveau de ça. C'est un prophète de Dieu. On respecte cela. Et on l'aime aussi. Comme on aime aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a la manière de fêter. Il y a la manière d'exprimer sa joie envers Isa. Normalement, oui. Donc, tu dois tout simplement être content. Tu vas à la mosquée, tu lis le Coran, tu fais des sadaqat aux gens, aux démunis. Voilà pour montrer, pour exprimer ta joie envers Isa. Mais pas d'aller danser dans les maquis ou d'aller danser dans les boîtes de nuit, les 24 nuits, en disant que toi, tu es en train de fêter 24. Toutes les personnes, je dis bien tous les jeunes ou toutes les jeunes filles qui vont fêter, qui vont sortir le 24, vous prenez le péché automatiquement. Parce que vous faites cela simplement par vous-même. Parce que vos âmes ont aimé cela. Et non à cause de la naissance de Isa. On laisse le 24 nuits. On vient tout simplement dans la journée même du 25. Deuxième question qui s'oppose, c'est tout simplement ici. Est-ce que nous pouvons tout simplement manger la nourriture des chrétiens? Bien sûr qu'on peut manger la nourriture des chrétiens. S'il y a une personne à côté de toi, ben, ton voisin chrétien qui vient te donner la nourriture, que la personne a tout simplement commandé ce poulet qui est dans la nourriture ou bien c'est la viande, il n'y a pas de souci, mon frère. Le Coran nous a déjà mentionné cela. Dieu nous a mentionné dans le Coran que manger des chrétiens est permis pour les musulmans. On peut manger cela. Il n'y a pas de souci en cela. Le prophète Mohammed nous a mentionné aussi dans sa parole aussi. Donc, dans le Coran, c'est mentionné. Dans la parole aussi du prophète, c'est mentionné. Mais tout simplement, il faut dire Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète Mohammed dit qu'un chrétien vient te donner quelque chose. Quand, comment dirais-je, ton voisin est un chrétien ou une chrétienne, elle vient te donner à manger, tu dois manger. Tu dois manger, mais il faut d'abord dire Bismillahirrahmanirrahim avant de manger. Donc, il n'y a pas de problème en cela. Je peux manger la nourriture que mon voisin ou ma voisine va venir me donner, ma voisine qui est chrétienne ou chrétienne. Il n'y a pas de problème en cela. Il n'y a aucun savant qui va te dire le contraire, automatique. Mais si c'est de manger que toi-même tu sais que c'est interdit, par exemple le porc, tu ne peux pas manger le porc parce que le porc déjà, le Coran a interdit le porc sur des musulmans, n'est-ce pas? Voilà, donc on ne peut pas manger le porc. Mais poulet, la viande, tu dis simplement bismillah et puis tu manges. Il n'y a pas de souci en cela. Donc, on passe automatiquement, troisième question qui est le fait de payer des cadeaux pour nos enfants. Mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed nous mentionne dans sa parole. Il dit « Man tashabaha biqawmin fa anta minhum » On sait très bien que le fait de donner des cadeaux relève automatiquement des fonctions des chrétiens ou peut-être des juifs, etc. au niveau de ça. Donc, nous les musulmans, on n'est pas appelés à faire cela. On n'est pas appelés. Je peux payer des cadeaux pour mon fils dans les jours ordinaires. Pourquoi nous ne payons pas des cadeaux pour nos enfants dans, comment dire, le tabaski? La tabaski, ou bien peut-être même le ramadan ou un truc comme ça. Pourquoi nous ne payons pas des cadeaux pour donner à nos enfants, à nos propres fêtes? Les journées de vendredi, on peut donner des cadeaux à nos enfants. Et pourquoi nous ne faisons pas cela? Pourquoi nous attendons forcément, comment dirais-je, la date comment dirais-je, de Noël pour payer quelque chose pour donner à nos enfants? Soit je laisse la veille de Noël, le 26, je paye cadeau pour mon enfant. Parce que si je ressemble comment dirais-je, aux personnes que le prophète Mohammed nous mentionne de ne pas suivre ces personnes-là, automatiquement, ça devient quoi? Ça devient comme si je suis en train de ressembler à ces personnes-là, automatiquement. Je ressemble aux chrétiens.
Je ressemble aux Juifs parce que je fais ce que eux ils sont en train de faire. Papa Noël. Qui connaît Papa Noël parmi nous? Toi, tu connais Papa Noël? Tu sais comment Papa Noël est venu? Tu sais qui est Papa Noël? Quand il va descendre du ciel, quand il descendra du ciel, Papa Noël va descendre du ciel comment? Il va descendre du ciel comment? Mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed nous dit dans sa parole, on va réciter ce hadith-là et fermer la vidéo, il dit dans sa parole, Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. Il dit al-halal ou bayyinun, les choses qui sont licites, le Coran nous a mentionné, le prophète nous a mentionné. Les choses qui sont illicites, le Coran nous a mentionné, le prophète nous a mentionné. Mais parmi ces choses-là, il y a des choses qui sont mélangées. La connaissance est mélangée, on ne sait pas. C'est comme par exemple les cadeaux, les Noël. Donc si la fête de Noël, tu veux être content parce que Isa est né, il n'y a pas de souci. C'est un prophète. Fais des sacrifices, fais des dons, lis le Coran, il n'y a pas de souci. Mais fêter comme de la manière dont eux, ils sont en train de fêter, c'est haram. Ça devient automatiquement haram sur toi. Donc Noël n'est pas haram sur un musulman si tu le fêtes parce que tu dis que Isa est un prophète. Non, ce n'est pas haram. Mais automatiquement, ta manière de fêter devient automatiquement haram. Donc, il faut faire très attention au niveau de ça. Il faut faire très attention au niveau de ça, mes frères et sœurs. Donc, je ne peux pas, les choses qui sont mélangées, je dois automatiquement me retirer de ça. Parce que c'est mélangé, la connaissance est mélangée. Il y a d'autres qui disent que c'est autorisé, d'autres disent non. Non, je dois me retirer automatiquement de ça pour me contenter des choses où il n'y a pas de discussion. Automatiquement. Donc, il faut comprendre tout simplement deux choses. La première est que si je dois payer cadeau pour mes enfants, je n'attends pas Noël forcément. Je peux payer à n'importe quel moment. Si je dois fêter pour dire que parce que c'est Isa qui est né, il n'y a pas de souci. Je peux fêter, mais à ma manière de fêter. Pas comme eux, ils sont en train de fêter. Vous parlez de fêter parce que Isa était un prophète, oui. Mais est-ce que aller dans les maquis, c'est ce que Isa a dit? C'est ce que les chrétiens font? Non, les chrétiens ne font pas ça. Donc soyons un peu, comment dirais-je, vigilants face à ces problèmes-là. Que Dieu nous protège, Inch'Allah. Si vous avez des questions, je suis disponible, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.